Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 mai, il est 6h25 du matin. Je suis debout depuis 4h du mat, donc j'ai pas sommeil, donc je jouais en alchimie contre un humain et mon deck ange, je vais vous le montrer. Donc c'est un deck avec des anges. Voilà, il y a 4 anges de la vitalité, 4 anges de la fatalité, 4 anges éblouissants, 4 brigadiers inspirateurs, 3 séraphines de l'avant-garde, etc., etc. Il y a des cartes noires du style coup de poignard, une créature ciblée également à 2/2 jusqu'à la fin du tour, fracture ouverte, une créature ciblée également à 2/2 jusqu'à la fin du tour, etc., etc. Il y a des cartes vertes, il y a des cartes blanches, des cartes bleues, des cartes noires, des cartes vertes. Pour 237 cartes, la courbe de mana, le gros de mes cartes nécessite entre 2 et 4 points de mana. Donc on va jouer avec ça. Donc on joue en alchimie contre un joueur humain. Donc l'alchimie c'est un format qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence. Et des cartes qui sont uniquement, je joue contre Arizona Cowboy. Et des cartes qui sont uniquement présentes sur la version numérique du jeu, donc sur MTG Arena. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai le jour de condamnation. Ça c'est très très bien pour 4 mana, dont au moins 2 blancs. Détruisez toutes les créatures. Donc quand il y aura trop de créatures sur le champ de bataille, je ferai un jour de condamnation, je détruis toutes les créatures. Ensuite pour 4 mana, dont au moins un blanc, la séraphine de l'avant-garde, une 3/3. Donc il fait 3 points de dégâts, 3 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée, excepté par les créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avec une catapulte dans les mains, qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui volent. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Surveillez un, c'est regardez la carte de dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 6 mana, dans au moins 2 blancs, j'ai la gardienne angélique, une 5/5, donc une créature assez forte, qui fait 5 points de dégâts, qui cite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, elle aussi, et à chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 5 mana, dans au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée également 6/6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. L'adversaire vers sa main, pose un terrain bicolore blanc-rouge. Moi, je pioche le frère de bande d'Ajani, je joue un marais, je joue une plaine, pardon. Les cartes blanches, donc je joue de la mana blanche. Là, ça repose une montagne, il y a 2 points de mana, il invoque la char à dragon, il crée 2 jetons gobelins 1/1. À moi de jouer. Je pioche le dragon de des roches, je pose une deuxième plaine, je joue le frère de bande d'Ajani, une 2/2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. On a la Sarge une plaine, donc il a 3 points de mana. On peut invoquer une créature avec le coup de mana de 3 points de mana, c'est ce qu'il fait avec la croisée d'Olric, une 3/3. La force et l'endurance de la croisée d'Olric sont chacune égales et le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc il a 3 créatures, donc sa créature est une 3/3. Moi je pose un arrêt. Je peux jouer le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Comme je gagne une point de vie, mon frère Dajani va passer à 3/3. Voilà, et je pioche Bonne Épaule, Bochuron, une très bonne créature, je vous en parlerai plus tard. Je l'attaque avec ma 3/3. Est-ce qu'il va bloquer? A priori, au début du combat, les adversaires ne bloquent pas. S'il bloque, nos 2 créatures meurent. Il bloque avec ça 1. 21 partout, le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer par la partie. Il a 50 cartes, j'en ai 226. Mon adversaire regarde sa main, il a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque le vétéran intrépide. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Il attaque. Je ne bloque pas.
Je prends 4 points de dégâts, 17 à 22. Je pose une plaine. Je peux jouer jour de condamnation ou Séraphine de l'avant-garde, 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillé 1. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque avec ma 2-1. Elle a le vol, en face il a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer ma créature. Je fais 2 points de dégâts. 17 à 20. Mon adversaire vers sa main. Il va avoir les créatures sur le champ de bataille. Il pose un cinquième terrain. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 mana. Il invoque le grand alternatif 1, célérité. Sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Il regarde mes créatures. Il réfléchit. Il devrait attaquer. Est-ce qu'il attaque? Son croisé d'Olric est passé à 4-4 parce qu'il a 4 créatures. Un sablier se déclenche. Quand ce sablier sera entièrement vidé, il sacrifie sa créature, il détruit ma 2-1. C'est encore à lui de jouer. Sa croisée d'Olric est repassée à 3-3 puisqu'il a 3 créatures. Il réfléchit. Le sablier se met en route. S'il ne joue pas avant la fin de ce sablier, il a un autre sablier en réserve. S'il ne joue pas au bout des 200 sabliers, il passe le tour. Donc il passe le tour. Il pose une forêt. Il peut jouer le dragon né des roches, une 3-3 vol vigilance à chaque fois que cette créature attaque, surveiller 1. Ou jour de condamnation, détruisez toutes les créatures. On va pas faire ça, on va faire le dragon né des roches. Voilà. J'attaque avec mes 2-3-3. Je fais 6 points de dégâts. Est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer. Il aura sa main, peut-être qu'il a une carte de contre-sort. Voilà. Mon frère de Jérémy passe à 3-1. 17 partout, la partie est relancée. Sa croisée d'Olric passe à 2-2 parce qu'il a 2 créatures. Il invoque l'ange à 4-4. Sa croisée d'Olric repasse à 3-3. Est-ce qu'il attaque? Il attaque. Je vais bloquer sa 3-3 et ma 3-3. Je prends 4 points de dégâts. 13 à 17. Rien n'y jouer. Je pose une plaine. Je peux jouer la gardienne angélique qui me vole 5-5. Donc il fait 5 points de dégâts, qui fait 5 points de dégâts pour la détruite. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. Il va avoir ses créatures. Lâcher les chiens, il crée 4 jetons chiens 1-1. Et il attaque. Il attaque avec sa 6-6. Je vais bloquer avec ma 5-5 et ma 3-3. Une de mes créatures va mourir. Sa créature va mourir. Il va attaquer sûrement ma 5-5 en premier temps. Moi de jouer, je pose un arrêt. Je peux jouer siphonner le carburant. Une créature ciblée également 6/6. Jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je cible ça 4-4. Il gagne 2 points de vie, 11 à 17.
6 points d'écart. J'attaque. Il fait 5 points de dégâts. 11 à 12. Il va avoir sa carte. Il invoque le renfort héroïque. Il crée 2 jetons de créatures blancs celui-là. Voilà, un moins 1 à 12. Une partie jouée, une partie perdue. Voilà, il avait 6 créatures de 2. Donc 6 x 2, 12. Et on quitte le match. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va rejouer toujours en déclenche en alchimie contre humain. Et je joue contre Blue. Moi c'est Lightning Wave, l'alchimiste accompli. Adversaire j'en premier, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la frappe rebelle pour 2 mana dans moins blanc, une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, pioche une carte. Pour 4 mana dans moins blanc, j'ai l'ange de la fertilité, une 3-4. Donc il fait 3 points de dégâts, qui décide 4 points de dégâts par détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol à portée. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Pour X mana plus 1 noir, j'ai Extreme des Ferries, une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Et enfin pour 5 mana dans moins 1 noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Mon adversaire débute la partie. Il pose un terrain bicolore vert-bleu. Je pioche une mana, général de la lande de l'effroi, un Planeswalker pour 6 mana dans moins 2 noirs. Et je joue une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue une plaine, une mana blanche. Mon adversaire vers sa main. Il pose un deuxième terrain bicolore vert-bleu. Je pose une deuxième plaine. Mon adversaire pose une forêt, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'il fait avec l'hydroné de la mousse. L'hydroné de la mousse, créature très dangereuse. Piétinement, une 1-1. Cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doubler le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Donc à chaque fois qu'il va jouer un terrain, il va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, etc., etc., etc. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche une plaine. Je joue un marais parce que j'ai de la mana noire. Je vais faire l'escrime des féeries. Je paye 1. Je sélectionne sa créature, je détruis sa créature, je paye. Donc sa créature est morte, c'est une créature très très dangereuse, l'hydroné de la mousse. À mon adversaire de jouer. À 22. Il a 50 cartes dans son deck, j'en ai 227. Il pioche une carte, il regarde sa main. Il invoque la bibliothèque modérée, une 2-2, une 1-1, un ourson 2-2. Je pioche un jour de condamnation. Donc sa bibliothèque modérée est une 1-1. Et pour 4 mana dans moins un vert, cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs plus 1 sur elle et vous piochez une carte. À moi de jouer, je joue une plaine. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4, donc il fait 3 points de dégâts, c'est 4 points de dégâts par détruite à la vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un créateur, un joueur ciblé, je cible mon adversaire, voilà, son hydre la mousse passe là dans le néant. À mon adversaire de jouer, il aura sa main, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il y aura les créatures sur le champ de bataille.
Il réfléchit. Elle réfléchit plutôt. Il fait un point de dégâts, 19 à 22. Il reste 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. À moi de jouer. Je pioche technique du pied léger. Mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée à laquelle le vol est indestructible jusqu'à la fin du tour. Je pose une forêt. Je peux jouer siphonner le carburant. Je vais détruire sa bibliothécaire, comme ça elle ne deviendra pas un loup-garou. Et j'attaque, je fais 3 points de dégâts. 21 à 19. La partie n'est fait que commencer. On a sa pose une île, il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il va ses mains. Il invoque à nouveau une bibliothécaire modérée. Il devra attaquer avec son ours. Avec son ourson. Non, il n'attaque pas. À moi de jouer, je vais faire un stand d'envie. Je l'ai détruit ça de 2. Voilà, ça fait 2 meurtres. Je peux jouer frappe rebelle. Je vais jouer frappe rebelle. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Et ma créature passe à 6-4. Elle est volante. En face, il a ni le vol ni la portée. Voilà, ça réfléchit. Peut-être qu'il a joué un contre-sort, non. Je pioche l'ange éblouissant. Et j'attaque avec ma créature 6-4, je fais 6 points de dégâts. Voilà, 23 à 13, 10 points d'écart. Rien n'est joué. 10 points d'écart, c'est rien dans Magic. On a sort de jouer dans sa main. Il a 6 points de mana. Il invoque le duo primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus influents sur une créature ciblée que vous contrôlez. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer l'ange éblouissant, vol, une 2-3. A chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur une créature. Ouais, je booste ma 3-4, elle passe à 4-5. J'attaque avec ma 4-5. Il ne peut pas bloquer car j'ai le vol. 23 à 9. 14 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Mais il peut y avoir un retournement de situation, donc ça va être imminent. Voilà, il crée un jeton de créature 3-3 verte bête. Non. C'est encore mon adversaire de jouer, il aura sa main, il lui reste 2 cartes. Sablier se met en route, il fait rite de duplication. Il a copié mon ange de la fatalité 3-4. Il va voir les créatures sur le champ de bataille, peut-être qu'il a une carte du style détruisez cette créature. Il vide mon cimetière. C'est encore à lui de jouer.
À moi de jouer. Demande une petite seconde. Hop. Voilà, retour au jeu. Donc je pose un marais. Je peux jouer Liliana, général de l'ordre de l'effroi, un planeswalker, donc un arpenteur de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait à côté. Vous voyez en bas à droite il y a un 6, ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Et suivant ses actions, il va gagner ou perdre des points de vie. Donc à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Il gagne un point de vie quand il crée un jeton de créature de noir zombie. Il perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix, etc. etc. Donc je l'active. Je crée un jeton de créature de noir zombie. Il y en a passe de 6 points de vie à 7 points de vie. J'attaque avec ma 4-5. En face il a une 3-4. Est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer. À sa place je bloquerai parce que c'est 4 points de vie, il n'a plus que 12 points de vie. Il ne bloque pas, 24 à 8. 16 points d'écart. Ça va être difficile pour lui de revenir. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il va voir sa main. Il va voir les créatures sur le champ de bataille. Un sablier se met en route. Il a 2 sabliers en réserve. Il invoque le volet de bois. Il va mettre 3 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée. Je le mettrai sur la 3-4 comme elle est volante. Il la met sur sa bibliothèque modérée, une 7-7. Touche terre. Transforme sa créature en loup-garou, 9-9. Il a 2 dés de l'ovent. Je vais faire un jour de condamnation. Il a créé un jeton de bête 3-3. Donc il a don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature qui a un jeton de créature 3-3 verte bête. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée contrôlée. Il attaque avec sa 9-9. Je bloque avec ma 2-2. Voilà. Je pioche une carte. J'ai posé une peine. Et là je fais jour de condamnation, je détruis toutes les créatures. Une planeswalker sur lui. J'ai poché 2 cartes. Je peux jouer la jeune Valkyrie. A chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus en plus dans cette créature. Je vais créer un jeton de créature de noir zombie. Liliana passe à 8 points de vie. J'ai 2 créatures sur le champ de bataille. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que ça vous passe un moment agréable. J'espère que je ne parle pas trop vite. Il gagne 3 points de vie. À moi, je pose un... Je vais poser une île. Je joue la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Donc ma jeune Valkyrie passe de 1-3 à 2-4. Je fais jouer Liliana, je crée un jeton de zombie 2-2. Liliana passe à 9 points de vie. J'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts. 24 à 10, 14 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Il y a 5. Il y a 9. Voilà. Voilà.
revirement de situation. Il invoque le Giganotosaurus. Et la bête. Je pose un marais. Je fais une négociation agressive. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma 3-3. Je fais marcher je vais faire chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc je sacrifie mes 2 zombies. Lui sacrifie ses 2 créatures. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Je pioche 2 cartes. J'attaque, je fais 6 points de dégâts. 24 à 4, 20 points d'écart. Ça va être très très difficile pour lui de revenir dans la partie. Il a 7 points de vie. À moi, je peux jouer un marais. Je vais tirer sur le shérif, détruire une créature non noire ciblée. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille. Je crée un jeton de 2 noirs zombies. Liliana gagne 1 point de vie, elle passe à 6 points de vie. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Il lui restera 1 point de vie. 24 à 1. La partie semble être gagnée. Il a 10 points de mana. Il invoque un ourson de 2. Il crée un jeton de créature 3-3 verbette. Résolution. Moi je peux jouer tirer sur le shérif. Je vais détruire ça 3-3. Merci la carte noire. Je pioche une forêt. Je fais marcher Liliana. Je crée un jeton de 2 noirs zombies. Liliana passe à 7 points de vie. J'ai 2 jetons de 2 noirs zombies. J'attaque avec tout. Et là je détruis. J'ai 2 créatures volantes. Il ne peut pas les bloquer. Je fais au moins 6 points de dégâts. Il peut bloquer ma 2-2 avec sa 2-2. C'est ce qu'il fait. Les 2 Transformers. Voilà. 24 à moins de 5. 29 points d'écart. Une belle partie. On va en rester là pour aujourd'hui. 28 minutes de jeu. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Je les ai trouvées très intéressantes. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.